comment qualifier les prospects et augmenter le taux de conversion. J'ai pris des petites notes pour être sûre de bien oublier. On va démarrer tout de suite pour savoir concrètement ce qu'on fait donc pour qualifier les prospects. Qualifier les prospects, déjà, c'est savoir si le prospect a besoin de notre solution et si on peut l'aider. Voilà, ça c'est la base. Un prospect qualifié, c'est un prospect qu'on peut aider et qui a besoin de nous. Donc, pour commencer, il faut identifier le problème qu'on résout, la douleur qu'on retire, la solution ou le bienfait tant désiré qu'on va venir apporter. Pour cela, donc, tu vas te poser 3 questions. La première, c'est où en est mon prospect avant qu'il me rencontre. La deuxième question, c'est où en est mon client une fois qu'il a eu accès à mes services ou à mon produit. Et la troisième question, c'est quel est le pont? Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon prospect passe de frustré à satisfait? Donc, allez déterminer les étapes qu'on a mis en place, soit la consommation, enfin le conseil d'un produit et ensuite sa consommation. Interrompu. J'espère que la vidéo sera bien claire. Donc, je disais, où en est ton prospect avant de faire appel à ton produit ou ton service? Où en est ton client une fois que tu as mis en place ta sauce magique? Et justement, quelle est ta sauce magique? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton client passe de frustré à satisfait? Une fois que tu as identifié ces 3 choses, tu vas tout simplement poser la question à ton prospect. Quand tu es en conversation, qu'elle soit physique ou virtuelle, tu lui poses la question. Est-ce qu'il est dans la situation initiale que toi, tu as préalablement identifiée? Et est-ce qu'il souhaite atteindre la situation finale? S'il te répond oui, alors tu le fais rentrer dans ton univers. S'il te répond non, tu lui demandes tout simplement pourquoi. Peut-être que tu as mal posé la question et dans ce cas-là, ça va t'aider à la poser différemment par la suite, donc toujours à t'améliorer. Donc soit ta façon de lui poser la question n'a pas plu, soit clairement il n'est pas concerné. En fonction de ton produit ou ton service, il peut ne pas être concerné. Et vraiment, je t'invite à creuser et à ne surtout pas fermer la relation. Parce qu'un prospect qui te dit non aujourd'hui te dira peut-être oui demain. Ou peut-être qu'il pourra recommander tes services ou ton produit à un de ses proches. Et donc ça, c'est super important. Voilà, donc là, ça y est, ton prospect qualifié est entré dans ton univers. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais pour justement augmenter le taux de conversion? Donc ça veut dire quoi, augmenter le taux de conversion? C'est augmenter le nombre de personnes qui disent oui à ton offre. Donc, pour qu'elles disent oui à ton offre, il faut qu'il y ait eu de la confiance et il faut que tu lui aies proposé naturellement ton offre. Parce que ça, c'est primordial et on se cache souvent derrière oui, mais il veut pas de mon offre, oui, mais il veut pas. En fait, si tu ne proposes pas ce que tu fais, on ne peut pas te dire oui. Ça, on en a déjà discuté la semaine dernière. Donc, comment on fait pour que ton prospect dise oui? Bah, déjà, on lui pose la question. Ensuite, l'idée, ça va être de développer la confiance. Pour cela, ce que je te conseille de faire, c'est de leur donner un maximum de conseils gratuitement pour régler leurs problèmes. Et donc, je te vois déjà arriver, oui, mais si je donne tout gratuitement, qu'est-ce que je leur vends? Eh bien, tu leur vends la façon d'implémenter tes conseils, tout simplement. Je vais te donner, pour exemple, imaginons que tu vendes des compléments alimentaires. Toi, tu vas dans ton contenu leur expliquer de quoi il faut. Donc je disais, pour développer la confiance et donc pour donner des conseils en ayant toujours quelque chose à vendre, voilà, c'est bon. Ça va être
pour l'exemple des compléments alimentaires, donc tu vas donner un symptôme, voilà, toi tu te sens fatigué, c'est parce que tu manques de ça. Donc prends ça, prends du magnésium par exemple, prends du magnésium et ça ira mieux. Ton prospect il est super content, tiens, il me donne des conseils gratuitement, trop bien, donc il va aller du coup régulièrement voir ton contenu. Et comme ça, l'air de rien, il va passer du temps avec toi. Passer du temps avec toi, ça veut dire lire ton contenu, regarder tes vidéos, peut-être t'envoyer des commentaires, peut-être interagir avec ton contenu, peu importe. Et le jour où, du coup, il aura un symptôme qu'il n'aura pas forcément très bien identifié, bah, il viendra te voir et il te demandera une solution. Donc au final, plutôt que d'aller proposer ton offre à quelqu'un qui te connaît à peine, et ben ce sera quelqu'un qui viendra te demander de l'aide. C'est ça l'idée de développer de la confiance et de donner des conseils gratuitement. Bien sûr, je comprends que ce soit pas forcément facile selon ton domaine de déterminer les conseils que tu peux donner gratuitement. Donc n'hésite pas soit à mettre en commentaire ta problématique ou de venir m'envoyer un message. On peut en discuter sans problème et je t'aiderai à identifier les conseils que tu peux partager gratuitement pour donner envie à ta cible qui est dans ton univers de venir discuter avec toi et te demander de l'aide et te demander où est-ce qu'il peut payer pour avoir accès à tes produits ou tes services. Donc, c'est là ce que je disais, une fois que la confiance est installée, ils vont te demander eux-mêmes comment ils peuvent te payer. Et donc, ce que je voulais préciser quand même, c'est que cette relation a besoin de temps pour être solide et que ce n'est pas seulement en 2 ou 3 semaines que tu vas construire une relation de confiance. Prends le temps de construire quelque chose de fort avec chacun de tes prospects. Et tu verras que d'ici 6 mois, les efforts, les actions que tu as mises en place aujourd'hui payeront. Ne t'attends pas à ce que, en fait, si dès aujourd'hui tu commences à ajouter plus de prospects qualifiés dans ton univers et que à partir d'aujourd'hui, il a accès à tes conseils gratuits, ne t'attends pas à ce que la semaine prochaine, il te demande de l'aide. Il ait envie de te payer. Ça n'arrivera très probablement pas. Par contre, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le recevoir dans 3 mois, 6 mois. Mais surtout, si tu vois que d'ici 3 semaines, 1 mois, ça ne fonctionne pas, ne te dis pas que ça ne marche pas. Dis-toi juste que qu'il y a plus de temps, ça a besoin de plus de temps, pardon, et que d'ici 6 mois, tu vas récolter. Aujourd'hui, tu sèmes des graines, tu ajoutes des graines à ton champ, tu les fais pousser et dans 6 mois, tu les récolteras. Et pour que, à partir de dans 6 mois et tout au long de l'année 2025, tu puisses récolter, eh bien, à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines années de ton activité, ajoute des prospects qualifiés et développe de la confiance. Et là, je t'assure que tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé à partir de la fin de l'année et jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je veux bien faire un récap. Donc l'idée aujourd'hui était de savoir comment on qualifie les prospects et comment on augmente le taux de conversion. Donc, pour qualifier les prospects, on se demande quelle est la frustration du prospect et comment il se sent une fois que son besoin est satisfait. On demande au prospect s'il est dans la situation initiale et s'il a envie d'arriver à la situation finale. S'il dit oui, il entre dans l'univers. S'il dit non, pas de problème, on continue la relation, peut-être un petit peu moins régulièrement, mais on continue quand même la relation et on demande surtout de la recommandation. Est-ce que tu connais des personnes qui aimeraient être aidées dans le choix de compléments alimentaires voilà.
oui ou non, peu importe. On remercie toujours la personne d'avoir pris le temps de nous répondre, parce qu'on sait très bien quand on travaille sur les réseaux qu'on a bien souvent le petit vu en dessous du message et que la personne n'a même pas pris le temps de répondre. Donc celle qui te répond, tu la remercies. Merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est noté, je te souhaite une très bonne journée. Si je peux t'aider, n'hésite pas, tout simplement. Et pour augmenter le taux de conversion, eh bien, on patiente, on développe la confiance et on fait des offres. Quand on sent que la personne est prête, on fait une offre. On lui demande déjà si elle veut voir l'offre, parce qu'on ne va pas lui présenter l'offre comme ça sans être sûr qu'elle en ait envie et qu'elle en ait besoin. Ça d'ailleurs c'est un truc que je vois pas mal en ce moment et qui a le don de m'énerver. C'est des nanas qui vont t'envoyer un lien sans te dire ce que c'est, sans te demander si tu en as besoin. Et en fait, les filles, sachez que la chose la plus précieuse qu'on ait, c'est notre temps. Donc, n'allez pas faire gaspiller le temps à vos prospects parce que vous les perdez tout de suite. Avant d'envoyer votre offre, avant d'inviter à entrer dans votre univers, demandez à la personne si ça l'intéresse. Sinon, elle aura l'impression d'être prise en otage et vous pouvez être sûr, si vous donnez votre offre ou si vous faites entrer dans votre univers sans poser la question, la personne, elle va vous blacklister. C'est clair. Celui-là, il me demande même pas mon avis, il s'intéresse même pas à ce que je vis, à ce que je veux atteindre. C'est fini. Donc vraiment, avant d'envoyer quoi que ce soit, posez la question. Et une fois que le prospect a dit oui et qu'il est rentré dans votre monde, dans votre univers pendant 3 mois, 6 mois, qu'il interagit régulièrement avec vous, que vous avez relancé des conversations régulièrement, que vous sentez qu'il manque juste un petit truc pour passer de prospect à client, demandez-lui, est-ce que ça t'intéresse de voir mon offre? Et là, oui, non, si vous dites non, c'est pas grave, pas de souci, merci d'avoir pris le temps de me répondre, à bientôt j'espère, n'hésite pas si je peux t'aider. C'est pas grave. S'il te dit oui, et ben voilà, donc soit, je sais pas comment vous fonctionnez, soit vous faites un appel, soit vous présentez un PDF, peu importe. Et s'il dit non, c'est pas grave. Une fois qu'il a vu votre offre, ok, ça ne te plaît pas, très bien, pourquoi? Qu'est-ce que moi je peux améliorer? Qu'est-ce qui manque dans mon offre pour que tu aies envie d'avoir accès à mes produits ou à mes services? Encore une fois, il n'y a pas de refus, il n'y a que des manières de s'améliorer. Et je pense que je vais terminer là-dessus. Ouais, je pense que je vais terminer là-dessus. Il n'y a pas de refus, il n'y a que des manières de s'améliorer. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions et que surtout ça vous aidera à qualifier vos prospects et augmenter votre taux de conversion. Bien sûr, si vous avez des questions, soit vous les posez en commentaire, soit vous m'envoyez un message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout prenez soin de vous.